Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté au webinaire il y a un mois et demi. C'était le mardi, le premier mardi du confinement en fait, où on était bloqué chez nous. Et à l'époque, j'avais une coupe de cheveux qui allait bien parce que je sortais de chez le coiffeur la semaine d'avant, etc. Et la barbe qui était bien taillée. Et un mois et demi plus tard, ça devient très très compliqué. On verra ce que ça donne dans 2 semaines, mais pardonnez-moi pour cette coupe de cheveux un peu rock'n'roll. Donc le sujet du jour, on va voir 7 actions concrètes qui vont vous permettre de générer des leads quand on n'a pas beaucoup de trafic, voire quand on n'a pas de trafic. Car c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet qui génèrent moins de 1000 visiteurs chaque mois. Moi, j'en vois beaucoup chez des prospects. J'ai bossé aussi dans certaines boîtes qui généraient 300 à 400 visites par mois sur le site web. Comment on fait pour générer des leads dans ce contexte-là? On verra qu'il y a plein d'astuces sur Internet, mais que généralement ces astuces-là, elles sont vraiment adaptées à des sites qui génèrent des dizaines de milliers de visites. Et du coup, quand vous allez les tester de votre côté, ça va pas générer un résultat significatif et ça va plutôt créer de la frustration chez vous. Donc là, aujourd'hui, ça va être vraiment des astuces qui sont contextualisées pour les sites web qui génèrent pas des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de visiteurs. Et je pense que ça va vraiment intéresser la grosse majorité d'entre vous, si ce n'est tout le monde. Avant toute chose, ceux qui me suivent sur les présentations, qui me suivent sur YouTube ou qui me suivent dans les webinaires et ceux que j'accompagne aussi en tant que client ont l'habitude maintenant de voir cette slide-là. Je vous pose toujours la question de savoir comment ça va. Aujourd'hui, j'ai mis un smiley maison et un smiley clin d'œil parce qu'on est encore en plein confinement. Donc, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, que c'est pas trop long, que vous êtes surtout en pleine forme, que vos proches sont en pleine forme et que vous arrivez à passer des journées agréables malgré tout. Je vais pas m'attarder sur cette slide-là parce que c'est pas celle qui va vous apporter le plus de valeur, mais n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout va bien. Pour ceux qui ont suivi, qui sont abonnés à la newsletter et qui me suivent sur les réseaux sociaux, en fait, ce webinaire découle d'un vote que j'ai fait, donc et sur LinkedIn et via ma newsletter. J'ai eu plus de 150 votes autour de ce webinaire-là. Je vous avais soumis 3 thématiques. La première thématique qui est les 7 techniques de persuasion appliquées au marketing et à la prospection. Il y avait la thématique comment générer des leads quand on a peu, voire pas de visiteurs. Et il y avait la thématique comment bien rédiger du contenu web. Et quand vous regardez un petit peu la répartition des votes, on est à 35%, 33%, 32%. Autant dire que c'est quasiment c'est kiff bourricot. J'aime bien sortir des expressions très années 80, années 90. Donc ça parlera peut-être à certains. C'est très équilibré. Du coup, la solution, ça va être d'aborder les 3 thématiques dans un webinaire et de faire un webinaire sur mesure. Pour tout vous dire, en fait, les 3 thématiques que j'avais, c'était des thématiques que je faisais en atelier client. Donc, les supports étaient déjà prêts. Donc, c'était un peu moins de boulot. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire plaisir à tout le monde et essayer d'apporter de la valeur à chacun d'entre vous. Donc, du coup, je vais aborder les 3 thèmes. Donc, j'ai fait un support vraiment sur mesure. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais je pense que la valeur sera au rendez-vous. Pour tous ceux qui suivent le webinar, vous pourrez retrouver le replay sur mon blog ludosln.net et sur ma chaîne YouTube Ludovic Salen. N'hésitez pas aussi à la partager à votre réseau. Pour tous ceux qui sont absents, du coup, ils nous retrouveront sur YouTube. Donc, salut YouTube si vous n'étiez pas là en direct. Donc, c'est parti au programme de ce webinar. Donc, nous allons revenir très rapidement sur les enjeux de la génération de leads, parce que ça, vous en êtes très conscient. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que c'est que la génération de leads, c'est vraiment essentiel pour vous. On verra donc très concrètement les 7 actions que vous pouvez mener pour générer des leads quand vous n'avez pas beaucoup de trafic. Et on verra du coup les techniques de persuasion qui sont derrière justement ces actions. Et donc, ça va être assez intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi les actions que je vous présente fonctionnent. Parce que je pense que la différence entre un bon marketeur ou un bon commercial et un excellent marketeur commercial, je pense que la différence, c'est que l'excellent comprend pourquoi ça fonctionne et que le bon se contente de les mettre en pratique. Donc, on verra comment ça fonctionne et à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions qui vous intéressent. Donc, partie 1, le contexte. Moi, je suis Ludo, donc le fondateur de l'agence SLN Web. Je suis accompagné de Seb dans le chat, qui est la partie commerciale de l'agence. Moi, je suis plutôt marketeur. Donc, en fait, on a créé l'agence. J'ai créé l'agence seul en 2013 et Sébastien m'a rejoint 2-3 années plus tard pour justement apporter la brique commerciale à ce que je faisais, parce que moi, je générais des leads et j'apportais de la visibilité sur Internet à mes clients, mais mes clients ne parvenaient pas forcément à convertir cette visibilité
en chiffre d'affaires. Et d'un autre côté, on avait Sébastien, que j'ai rencontré à la fac il y a une douzaine d'années maintenant, qui lui était commercial, qui rencontrait de plus en plus de difficultés pour trouver des prospects, mais qui lui savait convertir des prospects générés sur Internet en clients. Et du coup, on s'est dit, bah, si on collaborait, on pourrait proposer des services à nos clients qui vont de la visite sur le site web jusqu'au chiffre d'affaires. Et donc, c'est comme ça qu'est née notre collaboration. Pourquoi sommes-nous bah, tout simplement parce qu'on a remarqué, et ça va vous parler forcément à tous, que l'alignement entre le service marketing et le service commercial était essentiel pour générer du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, Seb ayant la casquette commerce et moi ayant la casquette marketing, bah, on est à même de vraiment travailler cet alignement marketing commercial dans une entreprise pour justement bah, générer le plus de retour sur investissement par rapport aux actions dans lesquelles vous allez investir. Donc ça, c'était pour nous. Je vous ai promis qu'on parlerait pas beaucoup de nous aujourd'hui, donc je passe rapidement. Pour revenir à ce que je disais un petit peu en introduction et pour revenir sur le pourquoi de ce webinaire finalement, c'est que aujourd'hui, c'est assez facile de générer des leads quand on attire des dizaines de milliers de visiteurs sur son site internet, quand on attire des centaines de milliers de visiteurs. Il y a beaucoup de sites dans ce cas-là. Nous, aujourd'hui, pour tout vous dire, on génère entre 50 et 60 000 visiteurs chaque mois. Donc, générer des leads, c'est assez facile pour nous maintenant qu'on a une audience qui est assez régulière et qui est significative. Mais dans la plupart des cas, la plupart des entreprises qu'on rencontre n'ont pas n'ont pas ce volume de visiteurs-là et du coup se retrouvent dans une situation compliquée. Comment aujourd'hui on peut générer des prospects, des leads qualifiés quand on a peu de visiteurs sur son site internet? Et donc, en fait, on va faire un calcul très simple pour contextualiser ce que je vous dis aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, un bon taux de conversion, visiteur leads se situe aux alentours de 2%. Aux moyennes, vous allez convertir 20% de ces leads en ce qu'on appelle des MQL. Des MQL, c'est des Marketing Qualified Leads, donc c'est des leads plutôt qualifiés. Ces leads qualifiés, vous allez les transmettre aux commerciaux et généralement, 80% de ces MQL, les commerciaux vont réussir à obtenir des rendez-vous. Donc, ce qu'on appelle des SQL, Sales Qualified Leads, des leads qualifiés par le service commercial. Et du coup, si on fait le calcul, si vous générez 10 000 visiteurs par mois, ce qui est déjà énorme, vous allez avoir chaque mois 16 leads pour les commerciaux, ce qui est vraiment très peu. Donc, imaginez, si vous générez 1000 visiteurs, ça sera entre 1 et 2 leads par mois. Autant dire que ce sera vraiment très faible. Et ça, c'est ce qui va se passer vraiment si vous vous contentez d'appliquer les astuces de génération de leads que vous retrouvez sur Internet. Parce que c'est vraiment la critique que je ferai aux astuces qu'on retrouve sur le web et sur notre site web aussi en premier, parce que finalement, on fait des articles aussi sur ce sujet-là. Les astuces que vous retrouvez sur Internet, généralement, sont adaptées et vont générer des vrais résultats pour des sites web qui génèrent au moins 10 000 visiteurs. Et si c'est pas votre cas, du coup, vous testez des choses. Vous avez des résultats qui se situent aux alentours de ce qu'on voit sur cette slide-là, entre 1 et 2 leads par mois si vous avez moins de 1000 visiteurs. Et du coup, le retour sur investissement, il va être très, très faible parce que pour convertir un lead, derrière, il faut quand même faire la bonne offre commerciale, il faut négocier, etc. Il se passe des choses d'un point de vue commerce. Et du coup, la direction générale qui voit 1-2 contacts par mois et que ces 1-2 contacts ne sont pas forcément convertis en clients, ne voit pas de retour sur investissement et donc ça pose des problèmes. N'hésitez pas à me dire dans le chat d'ailleurs combien vous avez de visiteurs sur votre site internet. Ça me permettra un petit peu aussi de contextualiser la présentation en fonction des chiffres que je verrai. Mais je pense que beaucoup d'entre vous génèrent quelques milliers, voire juste quelques centaines de visiteurs. Donc n'hésitez pas. Ouais, voilà, Louis qui me dit 75 visiteurs par mois. Effectivement, de mettre en place les actions de génération de leads qu'on voit sur internet, ça va générer très très peu de résultats. Et donc, la problématique dans tout ça, c'est souvent des entreprises qui nous contactent pour nous dire moi, je comprends pas, j'ai investi 5, 10, 15, 20 000 euros, si ce n'est plus. On a été contacté par un prospect qui a investi plus de 100 000 euros dans la création d'un site internet vraiment très, très complet. Mais la problématique, c'est qu'il génère que quelques centaines de visites par mois et du coup, il n'a pas suffisamment de visiteurs pour générer des leads et donc ne voit pas le retour sur investissement. Et la grosse problématique qu'on voit sur tous ces sites internet-là, ce que j'appelle moi des sites internet vitrines en fait, la problématique là-dedans, c'est que votre site internet ne parle que de vous et qu'aujourd'hui, l'acheteur moderne, en fait, il recherche des solutions à ces problématiques. Il recherche des informations sur son contexte à lui. Donc, vous devez plutôt parler de lui, en fait, pour attirer son attention et la retenir. La problématique aussi avec un site vitrine, c'est que généralement, vous avez
peu de pages sur votre site internet. Là aussi, n'hésitez pas à me dire dans le slide combien vous avez de pages sur votre site web, mais il y a une corrélation en fait entre le nombre de pages que vous avez sur votre site web et la qualité de votre référencement. Il y a qu'à regarder les sites web qui sont le mieux référencés sur internet. Vous avez Wikipédia, le plus connu, vous avez Amazon, vous avez tout un tas de sites comme ça. Et en fait, si vous regardez, ce sont les sites qui ont le plus de pages, qui proposent le plus de pages sur leur site web. Je rentrerai pas dans le détail du référencement et des raisons pour lesquelles avoir plus de pages, en fait, ça permet d'améliorer votre référencement. Vous pourrez aller voir justement sur le blog ludosln.net, taper référencement dans la barre de recherche, vous verrez tout un tas d'articles sur les astuces de référencement et on évoquera justement dans ces articles-là pourquoi c'est important d'avoir plusieurs pages, enfin un bon volume de pages sur votre site web. Et enfin, la grosse et la dernière problématique qui est finalement la raison principale pour laquelle vous ne générez pas de leads aujourd'hui sur votre site web, c'est que vous avez un seul formulaire de contact et le seul formulaire que vous avez sur votre site internet, c'est le formulaire Contactez-nous. Et la problématique avec ça, c'est que le formulaire Contactez-nous ne s'adresse qu'à des personnes qui vous connaissent déjà ou en tout cas qui ont identifié vos produits ou vos solutions comme la solution parfaite à leur problématique. Autrement dit, ce sont des gens qui sont en phase de décision sur le schéma que vous voyez ici. Et donc, cette phase de décision-là, elle ne concerne qu'une minorité des visiteurs qui viennent sur votre site Internet. On verra dans une slide un peu plus loin que 96% des gens qui viennent sur un site web ne sont pas prêts à acheter, donc ne sont pas en phase de décision. Et donc, quand vous avez votre formulaire de contact, qui est un formulaire décision, un formulaire contactez-nous, et que 96% de vos visiteurs ne sont pas prêts à le remplir puisqu'ils ne sont pas prêts à parler à un commercial et à prendre une décision d'achat, bah, si vous avez une centaine de visiteurs, vous comprenez habilement pourquoi, vous comprenez naturellement pourquoi vous n'avez pas beaucoup de contacts sur votre site web. Et donc, tout l'enjeu va être de proposer des choses sur votre site web qui correspondent au niveau de maturité inférieur. Donc, le niveau de maturité considération, qui est la recherche de solutions à une problématique, c'est le deuxième niveau de maturité. Et le niveau de maturité plus faible, qui est la phase, donc nous, ce qu'on appelle awareness, la phase de prise de conscience, c'est des gens qui n'ont peut-être même pas conscience qu'ils ont une problématique, ou alors qui ont pris conscience d'avoir une problématique, mais qui ne comprennent pas pourquoi cette problématique existe. Et donc, si vous proposez un formulaire Contactez-nous à des personnes qui sont en phase de awareness considération, ce sera bien trop tôt pour eux et du coup, ils ne rempliront pas votre formulaire. Et donc, on va voir quelles sont les options pour vous, justement, pour générer des leads dans ce contexte. Évidemment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des actions qui vont marcher à très très court terme, mais ce ne sont pas des actions qui vont remplacer la stratégie de contenu sur le long terme. Aujourd'hui, si vous voulez générer des leads qualifiés sur le long terme, vous devez impérativement mettre en place une stratégie de contenu qui va vous permettre d'attirer des visiteurs dans un volume conséquent. On parlait de 10 000 tout à l'heure, donc au moins 10 000 visiteurs par mois, de les convertir en leads et de les convertir ensuite en clients fidèles, en clients ambassadeurs. Et l'enjeu de votre stratégie de contenu, ça va être de proposer sur votre site web des contenus qui parlent aux personnes qui sont en phase awareness, qui parlent aux personnes qui sont en phase considération. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un site vitrine qui parle que de vous avec des pages qui sommes-nous, que proposons-nous, pourquoi sommes-nous et contactez-nous, vous n'avez que des pages qui s'adressent à des personnes qui sont en phase de décision. Donc, pour générer un volume de leads conséquent sur le long terme, vous allez devoir créer du contenu awareness considération. Mais ça, la problématique de ce truc-là, c'est que si vous vous mettez à créer du contenu aujourd'hui, et c'est des choses que vous voyez finalement dans les astuces pour générer leads sur Internet, bah, ça va vous prendre au moins 6 mois pour voir les premiers résultats. Et croyez-moi, généralement, ça prend 12 mois pour avoir des résultats significatifs, donc comprendre du retour sur investissement. Et la problématique, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas 6-12 mois devant vous et que vous avez un besoin de générer du résultat à court terme, ne serait-ce que peut-être pour rassurer votre direction ou ne serait-ce que pour vous rassurer vous et bien valider que finalement le marketing digital fonctionne pour votre entreprise. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer de voir aujourd'hui avec les 7 actions à mener pour générer des leads donc à court terme. Je me prends une petite gorgée de café et je reprends mon souffle pour parler de la manière la plus agréable possible. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois que Seb répond aux questions et on en reparlera pour certaines à la fin. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, si je parle pas assez fort, etc. J'ajusterai aussi en fonction de ce que vous me dites dans le chat. Donc, on reprend le fil conducteur. La première action, du coup, l'action très, très concrète qui va vous permettre de générer des leads à court terme, ça va être de créer une offre de contenu premium et de la promouvoir.
Aujourd'hui, on a vu que la problématique sur votre site internet, c'était que vous aviez qu'un formulaire de contact, un formulaire décision, donc contactez-nous. Aujourd'hui, vous allez devoir mettre en place quelque chose sur votre site web pour proposer un formulaire qui soit plutôt awareness et ou considération. Et donc, pour faire ça, la meilleure manière de le faire, c'est de proposer une offre de contenu premium, un contenu à forte valeur ajoutée que les personnes qui visitent votre site vont pouvoir télécharger pour avancer dans leur réflexion d'achat. Vous allez voir, il y a plusieurs options par rapport à ça. Le webinar, comme je le fais aujourd'hui, est une option, par exemple. Mais l'enjeu pour vous aujourd'hui, ça va être de proposer d'autres formulaires que le formulaire Contactez-nous. Vous avez plusieurs options pour créer une offre de contenu premium rapide. C'est une slide que reconnaîtront certaines personnes qui ont participé au webinaire sur le coronavirus il y a 1 mois et demi, puisque je l'ai reprise de là, mais elle est toujours valable ici. C'est que vous avez plusieurs options pour créer une offre de contenu premium rapide, téléchargeable, accessible via un formulaire sur votre site internet. Vous avez le webinar, donc comme je vous le disais, comme celui-ci. Vous avez les guides PowerPoint que vous mettez au format PDF en téléchargement sur votre site web. Vous avez la possibilité de créer un outil, ça peut être un diagnostic. Généralement, si vous proposez un service ou si vous proposez de mettre en place certaines stratégies ou si vous proposez d'investir dans des produits qui sont peut-être innovants, des produits complexes, vous avez la possibilité de créer un outil tout simple, c'est un outil test. Êtes-vous prêt à faire ceci? Êtes-vous prêt à utiliser cela? Ça, c'est un truc qui marche hyper bien, ça apporte beaucoup de la valeur et les gens ont envie de comprendre leur contexte, donc du coup, ils vont remplir assez facilement ces tests et vous leur apportez de la valeur et vous, ça vous permet de générer des leads. Vous avez l'autre possibilité aussi de proposer des consultations téléphoniques, donc soit un audit gratuit, un échange avec un expert, etc. Ça, c'est des choses que vous retrouverez sur notre site web, qu'on fait beaucoup, mais ça, c'est des choses très, très faciles à faire. Vous créez une page de destination sur votre site web, vous mettez un formulaire, vous proposez 15 minutes d'échange avec un expert et du coup, en 1 heure, vous avez créé votre page et vous avez votre tunnel de conversion, en fait, qui va vous permettre de générer des leads. Vous avez aussi la possibilité de faire un jeu concours. Vous voyez que j'ai mis un panneau attention parce que effectivement le jeu concours va attirer des gens qui sont pas forcément prêts à acheter mais qui veulent juste récupérer votre récompense. Donc il y a vraiment un enjeu de sélection de la bonne récompense et c'est pour ça que je mets le tableau, enfin je mets le panneau attention. N'hésitez pas à aller voir sur notre blog ludosln.net, on a un article qui présente les 18 astuces pour réussir son jeu concours sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions à ce sujet-là. Et vous voyez en fait, quand je vous présente ces options-là, la majorité d'entre vous ont déjà de quoi faire dans vos cartons. Vous avez des présentations PowerPoint, vous avez peut-être fait des webinars, vous avez peut-être déjà fait des conférences, des ateliers. Donc, du coup, vous avez des supports PDF que vous pouvez mettre en téléchargement sur votre site Internet. Vous avez des commerciaux en interne, donc vous avez la possibilité de proposer des discussions de 15 minutes en les présentant comme des experts de votre domaine d'activité. Donc, il y a des choses à faire pour créer cette offre de contenu premium. Et du coup, je vois Laurent qui pose la question de la partie promotion. Donc, c'est très bien, ça va être les slides suivantes. Mais grosso modo, l'enjeu, quand vous proposez quelque chose sur votre site Internet et donc un nouveau formulaire, vous allez devoir créer ce qu'on appelle une landing page. Donc, c'est une page vraiment spéciale, une page qui soit optimisée pour la conversion. Concrètement, quand une personne arrive sur cette page, votre objectif, c'est qu'elle remplisse le formulaire et qu'elle ne fasse rien d'autre. Donc, soit elle remplit, soit elle part. Et du coup, pour optimiser votre taux de conversion, parce que finalement, aujourd'hui, vous avez peu de visiteurs, donc c'est aussi un enjeu pour vous d'optimiser votre taux de conversion. Vous allez devoir mettre en place une landing page qui soit optimisée, donc qui soit simplifiée. En fait, vous devez éviter les sources de distraction. On voit beaucoup de boîtes qui font des landing pages pour proposer le téléchargement d'un livre blanc ou l'inscription à un webinar et on retrouve leur menu de navigation et peut-être même d'autres call to action, des boutons d'appel à l'action dans des menus dans des barres latérales, etc. Et du coup, les gens ne savent pas où cliquer. Et du coup, ils sont dispersés et en fait, vous avez un taux de conversion qui est inférieur. Donc là, vraiment, pour créer une landing page, je vous encourage vraiment à peut-être utiliser des outils. Je vois que Seb commence à parler un peu d'outils dans le chat. Il y a des outils qui vous permettent de créer des designs vraiment simplifiés, mais en tout cas, de bien retirer le menu de navigation sur votre site Internet. Et une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir des problématiques de promotion, mais avant tout, c'est la première pop-up de techniques de persuasion pour satisfaire les personnes qui avaient voté sur la thématique des techniques de persuasion. Pour optimiser le taux de conversion sur vos landing pages et sur vos pages de vente, là, c'est aussi valable, vous allez pouvoir actionner un principe psychologique qui est le principe de la preuve sociale. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous parce qu'on en entend partout, la preuve sociale. La preuve sociale, en fait, c'est un principe psychologique qui fait que notre cerveau va avoir tendance à prendre une décision en fonction de ce qu'on peut voir autour de nous.
Et il y a un exemple que je reprends assez souvent qui va forcément vous parler. Quand vous allez sur YouTube, vous allez voir assez régulièrement des vidéos de soi-disant tests. On voit ça aussi souvent à la télé. On simule une agression sur une femme ou sur une personne âgée ou un vol de sac à main, etc. Dans la rue. Et on s'amuse à filmer ça et on remarque que les gens, en fait, ils interviennent que très rarement. Et on se dit, les gens, ils sont vraiment cons, ils sont pas courageux, ils sont individualistes, ils pensent qu'à eux, etc. C'est pas du tout le sujet, en fait. Psychologiquement, quand on est dans cette situation-là, et faites le test, j'allais vous dire, faites le test, c'est pas facile de faire le test là-dessus, mais vous verrez quand vous vous retrouverez dans cette situation-là un jour, quand il y aura une agression autour de vous, le réflexe que vous allez avoir, comme c'est une situation inédite, ça va être de regarder les gens autour de vous pour voir quelles sont leurs réactions. Mais comme les gens autour de vous ont cette réaction-là également, liée justement au principe de preuve sociale, ils vous regardent, ils voient que vous n'avez aucune réaction parce que vous aussi, finalement, vous êtes en train de regarder les autres et vous voyez qu'il n'y a pas de réaction. Et du coup, personne n'agit. En fait, ça, c'est vraiment lié au principe de preuve sociale et c'est une dérive qu'on appelle l'ignorance collective. En fait, à force de faire confiance aux autres et aux personnes qui nous ressemblent pour prendre nos décisions, on se retrouve dans des situations comme ça à ne pas agir. Donc voilà, le principe de la preuve sociale est vraiment essentiel. Et donc, pour l'actionner sur vos landing pages, la meilleure manière de faire, c'est de mettre des témoignages clients, des témoignages de personnes qui ont téléchargé votre livre blanc ou des témoignages de personnes qui ont assisté à un webinar, par exemple, et ils ont apprécié. Donc, n'hésitez pas à mettre les retours positifs sur vos landing pages et vous verrez que vous aurez un taux de conversion qui sera optimal. Une fois que vous allez avoir fait ça, c'est bien, mais vous allez générer très peu de leads parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous avez peu de visiteurs. Et donc, pour répondre à la question de Laurent de tout à l'heure qui était et la promotion dans tout ça, parce qu'effectivement, ça va être un enjeu, vous allez devoir faire en sorte que votre offre de contenu premium soit le plus visible possible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur le référencement puisque vous avez peu de pages, peu de contenu et que vous êtes peu visible sur Google et les moteurs de recherche. Donc, c'est pas le référencement qui va vous permettre de rendre votre offre de contenu premium, mais vous avez plein d'options à votre disposition. La première option, et en fait, ça sera le petit 3 de la slide, c'est l'option gratuite. En fait, ça va être d'intégrer, de communiquer sur votre offre de contenu premium sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément une base de contacts, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, peut-être sur votre page Facebook, même si c'est que quelques dizaines de contacts. En promouvant votre offre de contenu sur ces réseaux sociaux-là, vous allez attirer des personnes sur vos pages de destination, les landing pages, et donc vous allez générer des leads de cette manière-là. L'autre bonne manière aussi de faire, ça va être d'intégrer via ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action, vos offres de contenu premium dans les pages de votre site internet. Aujourd'hui, vous avez des pages web sur lesquelles il n'y a pas de bouton ou pas de formulaire de contact. N'hésitez pas à mettre un bouton télécharger tel livre blanc ou inscrivez-vous à ce webinaire-là dans vos pages. Comme ça, quand une personne arrivera sur votre site web, elle verra ce bouton-là, elle ne sera pas prête à remplir le formulaire Contactez-nous, qui est un formulaire décision que vous avez sur votre site web, mais elle sera peut-être suffisamment mature, suffisamment engagée pour télécharger quelque chose ou pour s'inscrire à un webinar ou pour échanger avec un expert chez vous. Et donc, vous allez pouvoir générer des leads comme ça. Et ensuite, on va pas se mentir, quand vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, si vous voulez générer des leads et développer votre chiffre d'affaires, on n'a rien sans rien. Vous allez aussi devoir investir. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de faire des campagnes de publicité donc sur Google, ce qu'on appelle les Google Ads, anciennement Google AdWords. Et vous avez aussi la possibilité de faire des campagnes social ads, donc Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Il y a des choses qui fonctionnent très bien sur ces réseaux sociaux-là. Pour tout vous dire, chez nous, quand on publie un livre blanc ou quand on publie justement une offre de contenu premium, on va effectivement la partager sur les réseaux sociaux, on va l'intégrer dans beaucoup de nos articles de blog et des pages de notre site internet, et on va faire une campagne sponsorisée sur Google, sur le mot-clé qui correspond à notre offre de contenu premium, et on fait généralement une campagne de publicité sur Facebook et sur LinkedIn Ads. Et maintenant qu'on a vu l'offre de contenu premium, que vous voyez que vous avez la possibilité d'en faire la promotion donc pour générer vos premiers leads, vous allez voir que cette offre de contenu premium va aussi nous servir pour la majorité des actions suivantes. Je vous mets en garde quand même par rapport à tout ça, c'est que les contacts que vous allez générer de cette manière-là, donc avec votre offre de contenu premium, sont des contacts qui sont en phase awareness ou considération, et donc des contacts qui ne sont toujours pas prêts à acheter. Donc l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de transférer tous les leads que vous allez générer avec votre offre de contenu premium aux commerciaux ou si c'est vous qui gérez aussi le commerce en même temps que le marketing, de leur passer un coup de fil pour leur vendre quelque chose. C'est pas le bon moment. Avant ça, vous allez devoir nourrir leur réflexion d'achat
pour les amener progressivement de la phase awareness à la phase considération et de la phase considération à la phase décision. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Là, vous, pareil, vous verrez sur la chaîne YouTube Ludovic Selen ou sur le blog ludosln.net, vous tapez lead nurturing, vous allez trouver les bonnes pratiques à suivre sur ce sujet-là. Mais grosso modo, l'enjeu pour vous, ça va être d'envoyer du contenu régulièrement, généralement par mail, du contenu qui apporte de la valeur, qui réponde aux questions que se posent vos leads dans leur réflexion d'achat. Pour déterminer ces questions-là, vous avez le travail de persona qui est vraiment important. Et ça, du coup, pareil, vous retrouvez pas mal de choses sur Internet sur le travail de persona, mais c'est ce qui va vous permettre de déterminer les bonnes questions. L'enjeu, et c'est la deuxième technique de persuasion que vous allez pouvoir utiliser avec cette technique de lead nurturing, c'est que en envoyant régulièrement du contenu à forte valeur ajoutée à vos leads, à vos prospects, vous allez actionner ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Là aussi, c'est un principe psychologique qui nous permet de prendre des décisions automatiques basées sur le fait que si on nous donne quelque chose, on va généralement se sentir naturellement redevable. Si demain, certains d'entre vous m'invitent à boire un verre ou m'invitent à dîner, naturellement, je vais me sentir obligé de rendre l'invitation. C'est un peu ce qui va se passer avec votre stratégie marketing. En proposant une offre de contenu premium gratuite, en proposant derrière du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu désintéressé finalement, qui ne parle pas de vous, mais des problématiques de vos leads, vous allez leur donner régulièrement des choses et du coup, vos leads vont se sentir redevables envers vous. Alors du coup, redevable, c'est vraiment relatif. Ils vont pas signer un contrat juste sur cette base de réciprocité. Mais ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, appréciant votre contenu, quand elles vont passer dans la phase de décision d'achat de leur réflexion, elles iront plus naturellement vers vous grâce à ce principe de réciprocité. Donc ça, c'est vraiment un principe intéressant et à utiliser dans le marketing et dans le commerce. Donner, 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 et ensuite vous allez recevoir. C'est un peu ce que dit Gary Vaynerchuk dans un de ses bouquins. C'est vraiment valable dans le marketing et dans le commerce. Et avec ce principe de lead nurturing et ce principe de tunnel de conversion, en fait, de proposer une offre de contenu premium, vous allez actionner un autre principe psychologique qui est le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est un autre principe selon lequel, en fait, on va prendre nos décisions en fonction des décisions qu'on a prises précédemment. Et du coup, si j'arrive sur votre site internet pour lire un article de blog ou pour lire une page web et que je prends la décision de télécharger un livre blanc, si derrière vous me proposez un contenu additionnel pour aller plus loin dans cette thématique-là, par cohérence, je dirais plus souvent oui, et donc j'irai plus volontiers consulter ce contenu-là. Et donc si vous enchaînez les petites décisions comme ça, télécharger le contenu, télécharger un contenu additionnel, n'hésitez pas à visiter cet article de blog-là, et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un expert chez nous pour aller plus loin dans la problématique, etc. En fait, vous allez amener petit à petit le prospect dans sa phase de décision et vous allez l'accompagner tout au long de sa réflexion d'achat. Donc, vous allez avoir toutes les chances de le convertir derrière en client. Et donc, ça, c'est basé sur le principe de cohérence. Toutes les techniques de persuasion que vous avez là, je les ai regroupées dans une vidéo sur YouTube basée sur Vendez-moi ce stylo, mais en version marketing. Vous verrez que je les présente plus en détail. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube après le webinaire et vous aurez toutes les informations pour rentrer dans les détails de ces techniques de persuasion. L'action numéro 2, ça c'est une action hyper simple que vous pouvez faire dès cet après-midi, c'est de lancer une campagne de réengagement. Une campagne de réengagement, c'est quoi? C'est de prendre tous les contacts que vous avez dans vos différentes bases, des contacts qui ne sont plus engagés, qui dorment, alors soit des prospects perdus, soit des contacts que vous avez essayé de contacter mais qui n'ont jamais donné suite, ou en tout cas des contacts pour qui c'était pas le bon moment d'avancer, etc. Tous ces contacts-là, que ce soit dans vos bases mail, dans vos CRM, sur vos réseaux sociaux, vous avez un volume de quelques dizaines, voire quelques centaines, si ce n'est plus de contacts sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place cette campagne de réengagement pour générer des leads à très très court terme. Et donc, pour faire vite, faites le tour de vos bases de contacts mail, faites le tour de vos réseaux sociaux, notamment LinkedIn, identifiez les prospects dormants, les clients perdus, et là, vous allez leur envoyer une série d'emails à forte valeur ajoutée, parce que n'oubliez pas que si ces contacts-là sont dormants, qui ne sont pas actifs dans leur réflexion d'achat, ils ne sont pas en phase de décision. Donc là, si vous leur envoyez des emails pour leur vendre des choses, ça fonctionnera pas. Vous aurez des performances très très faibles et du coup, vous impacterez ce qu'on appelle votre réputation d'expéditeur et vos mails arriveront régulièrement en spam. L'enjeu pour vous, ça va être plutôt d'envoyer des emails justement pour peut-être proposer l'offre de contenu premium que vous allez avoir travaillé en amont.
envoyer un contact en disant bonjour prénom. Euh, Bonjour prénom, on vient de publier un livre blanc où je propose la semaine prochaine un webinaire sur telle et telle thématique. J'ai pensé, vu votre contexte, que ça pourrait vous intéresser. Voici le lien pour y accéder. Et donc, en fait, vous allez voir que sur peut-être les 200, 300, 500, 1000, je sais pas combien de contacts vous allez avoir, vous allez avoir 20, 30% de personnes qui vont ouvrir le mail et qui vont cliquer sur ce lien, sur ce lien-là, et remplir le formulaire derrière. Donc, en fait, vous allez réussir à générer des leads, à réengager en fait des contacts qui ne vous servaient plus aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Je vois Isabelle qui pose la question de peut-on faire cela dans le respect du RGPD? Si vous êtes en B2B et que vous avez l'adresse pro, le RGPD, c'est assez simple. C'est si vous envoyez un email qui parle d'un sujet professionnel, vous avez le droit de le faire grosso modo. Si vous êtes en B2C, là, pareil, votre campagne de réengagement, vous allez pouvoir la faire un peu en mode RGPD, en disant j'ai votre adresse dans ma base de contact, je suis en train de revoir ma stratégie éditoriale et je suis en train de travailler du contenu qui pourrait vous apporter de la valeur ajoutée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour que je puisse vous inscrire à la newsletter et du coup vous envoyer régulièrement du contenu. Nous, on fait ça pour nos clients. On se base sur la RGPD justement pour avoir un prétexte d'envoyer des emails à des personnes à qui on n'avait rien envoyé depuis des mois et des années. Donc ça, c'est vraiment pour moi, la RGPD dans ce contexte, c'est vraiment une opportunité. Je vois Isabelle, je suis propriétaire de gîte, donc tu as la possibilité justement d'actionner ce prétexte de la RGPD pour envoyer des emails à des personnes à qui tu n'envoyais rien depuis des années, pour justement te mettre en conformité et proposer de la valeur à tes bases de contact. L'action numéro 3. Ça va être de rédiger vos pages et vos emails en mode copywriting. Il y a vraiment des bons contenus sur Internet qui parlent de copywriting. Je vais essayer de vous présenter des choses sur ça de manière très très rapide, mais c'est vraiment un enjeu pour vous aujourd'hui. Je vous fais languir pour vous donner la suite en prenant une gorgée de café, mais c'est vraiment un enjeu pour vous aujourd'hui puisque vous avez peu de visiteurs qui viennent sur votre site. On recommence. Vous avez peu de visiteurs qui viennent sur votre site internet aujourd'hui. Et donc, si vos contenus ne sont pas rédigés de la bonne manière pour les inciter à passer à l'action, ils repartiront comme ils sont venus. Et donc, déjà que vous en avez peu, votre taux de conversion sera faible parce que vos pages ne sont pas suffisamment rédigées de manière incitative et du coup, vous générerez vraiment très, très peu de contacts. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, ça va être peut-être de reprendre les pages de votre site internet et même peut-être vos emails, parce que vous envoyez peut-être des emails régulièrement, des emails de prospection ou des emails marketing, de les rédiger d'une autre manière pour pouvoir optimiser vos retours et justement optimiser votre taux de conversion. Et donc, vous avez une méthode que moi j'adore et qui est vraiment très simple à mettre en place pour ça, une technique de rédaction qui fonctionne vraiment très très bien, c'est la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est de rédiger un texte en 4 parties, donc ça peut être 4 lignes, votre texte, mais un texte qui attire d'abord l'attention, un texte qui retient ensuite l'intérêt, qui suscite après le désir et qui enfin incite à l'action. Vu comme ça, c'est très théorique. Je vais vous présenter des actions que moi je fais et qui fonctionnent plutôt bien justement avec cette méthode AIDA. Et vous avez sans doute été confronté même pour toutes les personnes inscrites à ce webinaire à la méthode AIDA que j'utilise dans la rédaction de certains contenus. Si vous êtes passé par la landing page que j'ai sur mon site internet, donc la page de destination pour remplir le formulaire et vous inscrire à ce webinaire-là, vous avez sans doute vu ce texte. Et ce texte-là, il est rédigé sur la méthode AIDA. Avec le titre qui est « Générer des leads », c'est simple quand on attire des dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs sur son site web. Mais comment fait-on quand on n'a pas ce trafic ? J'attire votre attention. Vous vous dites, effectivement, moi je suis frustré, j'ai pas beaucoup de visiteurs et je vois pas de solution pour générer des leads alors que j'ai peu de visites. Donc j'attire votre attention comme ça. Ensuite, je vais vous présenter le contexte que je vous présentais tout à l'heure au début du webinaire en vous disant toutes les astuces que vous allez trouver sur Internet sont des astuces qui sont plutôt adaptées à des sites qui génèrent déjà beaucoup de visiteurs et c'est pas le cas chez vous. Donc du coup, vous faites des tests et ça crée plus de frustration qu'autre chose chez vous. Et donc là, je suis en train d'attirer, je suis en train de susciter votre intérêt en fait. Et derrière, je vous montre dans ce texte-là qu'il y a des options qui peuvent être adaptées à votre contexte et qui peuvent vous permettre de générer des leads à très très court terme et de par exemple rassurer votre direction générale ou donc de satisfaire vos commerciaux. Donc là, je retiens votre intérêt. Je suscite le désir chez vous. Vous avez envie de ça, vous avez envie de générer des leads à très court terme, vous avez envie de faire plaisir à votre direction, vous avez envie de faire plaisir à vos commerciaux, donc je suscite le désir chez vous. Et derrière, je vais vous dire,
bah, maintenant que j'ai attiré votre attention, que j'ai retenu votre intérêt, que j'ai suscité le désir chez vous, bah, si vous voulez vraiment faire ce que je vous propose dans ce texte-là, vous avez qu'une chose à faire, c'est de vous inscrire au webinaire. Et donc, je vous incite à passer à l'action. Donc la méthode AIDA, elle est vraiment très simple comme ça. N'hésitez pas à revoir la landing page parce que c'est pas simple à présenter comme ça et je pourrais faire une présentation d'une heure juste sur le copywriting. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprendrez à la lecture maintenant du texte comment j'ai pu rédiger mon texte pour vous inciter aussi à remplir le formulaire. Autre exemple. Vous avez ce post LinkedIn là que sans doute certains d'entre vous ont vu. C'est un post qui est rédigé aussi selon la méthode AIDA. En titre, je vous mets webinar mardi 28 à 11h. Donc, j'attire votre attention comme ça. Ensuite, je vais je vais susciter l'intérêt chez vous en vous expliquant la même chose que je disais dans la landing page, que c'est facile de générer des leads quand on a beaucoup de visites, mais quand c'est pas le cas chez vous ou que vous en avez peu, et du coup, quelles sont les options pour vous? Donc là, je suscite l'intérêt. Et ensuite, je vais jouer un peu là sur le fait que les marketeurs généralement vont avoir la pression de la direction générale au bout de quelques mois d'action parce qu'on génère pas de retour sur investissement et que du coup le DG il vous paye en salaire, il a investi un peu d'argent sur vous et du coup il vient toquer à votre porte en vous demandant quand est-ce qu'il va avoir du retour sur investissement et il commence à vous mettre la pression comme ça. C'est quelque chose que je vois beaucoup sur le terrain chez les marketeurs que je rencontre. C'est quelque chose que moi j'ai aussi beaucoup vécu en entreprise quand j'étais salarié, donc je sais que c'est quelque chose qui va vous parler. Donc je vais vous parler de ça pour retenir en fait votre intérêt. Et ensuite, je vais vous dire, mais ça, c'est pas une fatalité. Il y a des options. Et donc là, je vais susciter le désir chez vous. Et à la fin du post, je vais vous proposer de vous inscrire au webinar. Donc du coup, pour passer à l'action. Action numéro 4. Donc une fois que vous allez avoir fait le tour de votre page aussi d'un point de vue rédaction pour inciter à passer à l'action, vous allez aussi pouvoir faire des choses pour optimiser le référencement de vos pages web. Le référencement, ça prend beaucoup de temps pour générer des résultats si vous créez une page de A à Z. Mais aujourd'hui, vous avez des pages qui sont présentes sur votre site internet et qui sont déjà référencées dans les moteurs de recherche. Alors elles sont peut-être en 2e, 3e, 4e, peut-être même 10e page des résultats de recherche sur Google, mais elles sont présentes sur Google. Et donc, du coup, si vous apportez des optimisations SEO sur ces pages-là, Google va les prendre en compte généralement de manière très très rapide et du coup vous pourrez vous trouver peut-être plus rapidement en première page dans les résultats des moteurs de recherche. Et donc passer de la 2e à la première page sur Google, ça va forcément faire exploser votre trafic, alors peut-être de 20-30%. Et du coup vous aurez aussi plus de possibilités de générer des leads rapidement. Vous avez plusieurs options vraiment très rapides à mettre en place pour faire ces optimisations SEO. On a un outil qui s'appelle Analyse SEO sur notre site web. L'URL, Seb pourra la remettre dans le chat, c'est ludosln.net/analyse-SEO. C'est un outil qui va vous permettre déjà d'analyser ces points, les points présentés dans le slide, et donc de le faire de manière très très rapide. Mais donc les premières choses que vous pouvez faire, c'est de mesurer et donc d'optimiser la vitesse de chargement. Aujourd'hui, Google favorise les sites internet dans ses résultats de recherche qui se chargent en moins de 3 secondes et surtout sur mobile. Si c'est pas le cas chez vous, vous avez peut-être la possibilité de mieux redimensionner vos images ou de mettre moins d'images ou d'essayer de peut-être enlever certaines options que vous avez sur vos pages et qui servent à rien mais qui prennent des lignes de code en fait pour améliorer la vitesse de chargement. Et donc si vous améliorez de quelques secondes ou de quelques millièmes de secondes la vitesse de chargement de vos pages, vous allez déjà voir des résultats dans vos positionnements dans les moteurs de recherche. L'autre enjeu pour vous, ça va être d'intégrer les mots-clés dans les balises importantes. Aujourd'hui, vous avez des mots-clés qui vous permettent de générer du trafic de grande qualité. Utilisez ces mots-clés-là dans des balises, donc les balises titres, dans les titres de vos pages forcément. N'hésitez pas à utiliser les mots-clés en gras dans vos contenus textes parce que Google attache de l'importance à la mise en page. N'hésitez pas à utiliser les mots-clés dans les URL de votre site internet. N'hésitez pas aussi à utiliser les mots-clés dans ce qu'on appelle l'attribut alt de vos images. Aujourd'hui, Google n'est pas encore capable, enfin il est capable, mais il n'utilise pas cette capacité dans le référencement. Il est capable de comprendre une image, en fait, qu'est-ce que représente cette image-là, mais il ne prend pas ça en compte dans le référencement. Et donc l'attribut alt, en fait, consiste pour vous à mettre une description de cette image-là en format texte pour qu'elle puisse être prise en compte dans le référencement. Donc ça, n'hésitez pas à le remplir
à remplir l'attribut alt de vos images. Si vous êtes sous WordPress, vous avez juste à cliquer sur l'image, vous allez voir une balise alt bien visible sur cette image-là, et vous aurez juste à remplir avec vos mots-clés dedans. Et faites un refresh de vos contenus. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Je ferai un retour sur un retour d'expérience de ça sur le blog dans les prochains jours. J'ai publié il y a peu, certains l'ont vu sans doute, un cas pratique qui présente comment rédiger du contenu web bien référencé sur Internet. En fait, il faut savoir que ce contenu-là, c'est un contenu que j'ai initialement rédigé en 2013, donc il y a 7 ans, que j'ai remis à jour, que j'ai retravaillé avec de nouveaux mots-clés, avec en rajoutant certaines parties, en utilisant des mots-clés qui me permettaient, moi, d'attirer du trafic qualifié. J'ai complété ce contenu-là, je l'ai remis à jour, j'ai remis une nouvelle image un peu plus sympa, et je l'ai republié sur les réseaux sociaux. Cet article-là a été vu près de 1000 fois en 3 jours, alors qu'il m'avait fait 1000 visites en 1 an sur les 12 derniers mois précédant cette mise à jour. Donc voilà, vous avez des contenus chez vous, n'hésitez pas à les mettre à jour parce qu'ils vous permettront de générer aussi du trafic. L'action 5, c'est une action qui fonctionne très très bien, puisqu'en fait on va avoir tendance à faire plus confiance à quelqu'un de tiers en fait dans la décision plutôt que de faire confiance à une marque, donc de faire appel aux influenceurs. Je vous encourage pas à faire appel aux influenceurs, ceux de la télé-réalité, Nabila et compagnie. Ceux-là déjà sont inaccessibles d'un point de vue prix, et c'est sans doute pas les influenceurs qui correspondent à votre cible aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez forcément dans votre domaine d'activité ce qu'on appelle des micro-influenceurs, donc des personnes qui sont expertes de votre domaine d'activité, qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, que vous pouvez contacter finalement pour leur proposer de mettre en avant peut-être votre offre de contenu premium, ou pour leur proposer de faire un webinaire avec vous, ou pour leur proposer de participer peut-être à la rédaction d'un de vos livres blancs, etc. Ces micro-influenceurs-là vont vous permettre de toucher leur communauté, et donc des personnes qui sont qualifiées puisque puisque c'est une communauté de votre domaine d'activité. Et donc, avec le marketing d'influence, je vous amène vers une nouvelle technique de persuasion psychologique qui est le principe d'association. En fait, le principe d'association, c'est quoi? C'est un principe selon lequel on va avoir tendance à prendre nos décisions en fonction de ce qui nous semble le plus agréable. Et donc, il y a des études psychologiques qui ont été présentées à ce sujet-là. J'ai fait une vidéo YouTube sur comment les influenceurs vous manipulent. N'hésitez pas à la voir, vous aurez le détail de tout ça. Mais en fait, il y a des études psychologiques qui montrent que quand une personne vous ressemble, vous allez avoir plus tendance à lui accorder votre confiance. Enfin, vous allez avoir plus tendance à la trouver sympa. Et en fait, il y a d'autres études qui montrent que quand vous trouvez quelqu'un sympa, vous avez plus tendance à lui faire confiance. Donc, en gros, aujourd'hui, parmi les personnes qui sont ici, si je vous ressemble d'une manière ou d'une autre, soit avec ma coupe de cheveux, soit parce que dans ma manière de parler, soit via certaines valeurs que je porte et qui m'habitent, je vous ressemble de cette manière-là, donc vous allez me trouver plus sympa. Et si vous me trouvez sympa, dans le chat, n'hésitez pas à me dire, vous allez m'accorder plus souvent votre confiance. Et c'est pour ça, en fait, que le marketing d'influence fonctionne très, très bien. C'est que vous suivez des influenceurs parce qu'ils vous ressemblent, et comme ils vous ressemblent, vous les trouvez sympas, et du coup, comme vous les trouvez sympas, vous leur accordez votre confiance. Et donc, quand ils vous font un placement produit, ou quand ils vous parlez en bien d'une marque ou d'un contenu, vous irez bien plus volontiers le voir parce qu'il vous ressemble, parce que vous le trouvez sympa, et donc vous avez confiance en lui. Et donc ça, c'est vraiment un sujet hyper important et qui fait que le marketing d'influence fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo YouTube. Vous voyez, là, j'avais un petit peu moins de cheveux à l'époque. J'avais une tête un peu bizarre là sur le script. Mais voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo YouTube qui s'appelle Le côté obscur du marketing d'influence. J'en profite pour mettre un call to action. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le replay de ce webinaire et pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais donc voilà, pour bien creuser le sujet du marketing d'influence, vous avez vous avez cette vidéo. Jonathan qui me pose la question de: un journaliste local peut-il être un influenceur? Complètement. De la même manière qu'un client à vous peut être un influenceur. Si vous avez un client qui est implanté dans certains réseaux, faites un cas client avec lui et vous verrez que vous allez générer des résultats. Le cas client va actionner le principe de preuve sociale qu'on a vu tout à l'heure. Mais en fait, faire un cas client avec un client qui est très présent, qui est très visible et qui est plutôt une belle marque, une belle référence,
c'est faire de l'influence marketing. En fait, ce client-là vous servira d'influenceur. Donc, les journalistes aussi, les partenaires, voilà, il y a tout un tas d'influenceurs. Quelques astuces importantes quand même pour faire du bon marketing d'influence, ça va être d'identifier les bons influenceurs, là, éviter les influenceurs télé-réalité, sauf si c'est vraiment votre domaine d'activité. Choisissez plutôt des micro-influenceurs avec quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, mais qui sont qui ont une communauté, même si elle est plus faible, plutôt engagée et du coup qui ont la confiance de cette communauté-là, pardon. N'hésitez pas à entamer une relation avant de les solliciter. Ça, c'est un truc vraiment important à faire. Si demain vous identifiez 3-4 influenceurs et que vous leur envoyez votre livre blanc en disant est-ce que vous pouvez en faire la promotion sur les réseaux sociaux, vous allez avoir peu de résultats parce que la personne ne vous connaît pas et elle a aucun intérêt de vous aider. Et donc, si vous entamez une relation, bah là, c'est pareil, l'influenceur va vous trouver sympa, donc il aura de plus en plus confiance en vous et du coup, il sera beaucoup plus à même de partager vos contenus. Donc, n'hésitez pas à les ajouter sur les réseaux sociaux, à liker, à partager leurs publications et du coup, vous allez nouer une relation comme ça et ensuite, vous pourrez les solliciter pour faire la promotion de vos contenus, voire de vos produits et services. Et facilitez-leur la promotion de vos contenus. Ça, c'est un point qui est hyper important. Tout à l'heure, pour les personnes qui sont arrivées en premier dans le webinaire, j'ai mis une slide en vous disant, n'hésitez pas à prendre une photo de cette slide-là, de partager le lien sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ce webinaire. Et en fait, je vous ai incité à faire quelque chose en vous décrivant très précisément ce que j'attendais de vous. C'est un peu ce que vous devez faire aussi avec les influenceurs. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer, je sais pas, un visuel qui soit tout fait et qui puisse leur permettre de faire la promotion de vos contenus. N'hésitez pas à leur expliquer ce que vous attendez vraiment très très concrètement d'eux. N'hésitez pas à leur dire voilà, moi j'aimerais si possible que tu fasses un tweet sur ton compte en présentant mon contenu, en renvoyant vers tel lien avec tel visuel. Ça sera beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus rapide à faire. Moi je sais que je suis dans certains classements influenceurs et que du coup il y a certaines marques qui me contactent. Si la marque me dit est-ce que tu peux me faire la promotion de ce contenu-là, mais que je dois créer le visuel moi-même, que je dois retrouver le lien et que je dois moi-même réfléchir à comment je vais travailler le post et à quel moment je vais le publier, etc. Ça me demande du temps et j'ai pas forcément ce temps-là, donc je serais moins à même de le faire que si quelqu'un me dit tiens, j'ai un visuel, j'ai ce contenu-là, voici le lien, est-ce que tu peux faire un tweet avec tout ça pour faire la promotion de ce contenu-là. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, j'ai juste un copier-coller à faire, à uploader l'image et du coup c'est assez facile. Si vous investissez un budget dans le marketing d'influence, parce que certains influenceurs vous demanderont peut-être de l'argent, une contrepartie là-dessus, même si c'est très rare. J'ai fait une étude sur le marketing d'influence sur le blog ludosln.net, encore placement de produits, mais n'hésitez pas à voir. Vous verrez que la rémunération, c'est pas la motivation première des influenceurs, mais si vous décidez d'investir un budget dans les influenceurs, n'oubliez pas de vraiment mesurer le retour sur investissement. Ça, c'est un point essentiel. Donc, allez voir dans Google Analytics si cet influenceur-là vous a apporté du trafic, etc., parce que ça vous évitera de jeter votre argent par les fenêtres. L'action numéro 6. Et là, on va rentrer dans les actions un peu polémiques. Je les ai mis à la fin pour les plus motivés. Mais je pense que c'est les actions en fait qui vont le plus vous intéresser. Mais c'est les actions aussi qui vont sans doute susciter des réactions de votre part. Et du coup, tant mieux, je les attends et ça va être intéressant de discuter avec vous de ça. Mais c'est des actions qui fonctionnent. Alors, c'est des actions, pour moi, je les trouve éthiques si on le fait de la bonne manière. Maintenant, il y a des dérives par rapport à ça. Donc, certains peuvent abuser de ces techniques-là. Mais en tout cas, ces techniques fonctionnent. Donc, elles génèrent des résultats. Elles vont vous permettre de générer des leads à vraiment très, très court terme. Par contre, il faut être à l'aise avec ces techniques-là. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, etc. Ça va m'intéresser d'avoir vos retours sur ces sujets. Donc, l'action numéro 6, ça va être d'exploiter des hacks social selling. Social selling, c'est la prospection sur les réseaux sociaux, majoritairement LinkedIn, mais c'est valable sur Facebook, Twitter et les autres. Et ces hacks social selling sont à mener avec précaution. Vous en avez deux que j'aime bien. Le premier est beaucoup plus facile à utiliser et celui-là, il va pas porter à polémique parce que finalement, vous apportez beaucoup de valeur et c'est quelque chose de très naturel. Je vous recommande vraiment, dès cet après-midi, d'identifier 3, 4, 5 groupes de discussion, que ce soit sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux, autour de votre domaine d'activité, de regarder la discussion et vous verrez que des cibles, des prospects potentiels pour vous posent des questions auxquelles vous avez la réponse. Et du coup, vous pouvez contacter ces personnes-là en leur disant moi j'ai la réponse, on peut en parler pendant 15 minutes et du coup vous allez avoir un contact téléphonique avec cette personne-là, ou mieux encore, ce qui fonctionnera beaucoup mieux, c'est de rédiger un article de blog ou un contenu sur votre site internet qui répond à cette problématique-là et de la poster dans le groupe de discussion ou d'aller voir la personne en lui disant salut prénom,
j'ai vu que tu avais posé une question sur tel et tel sujet. J'en ai fait un article de blog parce que je suis passionné par cette thématique-là. N'hésite pas à le voir. Et si tu veux qu'on se parle, je suis à ta disposition. Et là, en fait, ça va être un peu le principe de réciprocité. La personne avait une problématique. Vous avez pris le soin de créer un contenu pour répondre à cette problématique-là. Donc, vous lui avez vraiment apporté de la valeur, donné quelque chose. Cette personne-là se sentira forcément redevable envers vous. Et dans le pire des cas, elle vous fera au moins un retour pour vous dire j'irai voir le contenu. Et peut-être qu'elle ira jamais, mais elle va vous répondre. Vous allez avoir un taux de réponse vraiment élevé. Et je vous garantis qu'en faisant ça, vous allez obtenir des rendez-vous. Nous, on le fait assez fréquemment. Moi, je suis inscrit dans des groupes, notamment de start-upers sur Facebook, par exemple. Et régulièrement, les DG de ces boîtes-là posent des questions sur la prospection commerciale, sur comment obtenir des rendez-vous avec les commerciaux, etc. Je fais un article de blog, je vais voir la personne en lui disant j'ai rédigé un article de blog pour répondre à ta question. Et ces personnes-là me répondent toujours et j'ai des échanges en visio de quelques minutes pour voir et ça va jusqu'à des rendez-vous commerciaux derrière. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Christelle qui dit qu'est-ce qu'un hack exactement? Alors là c'est un peu c'est peut-être un peu marketé ce que je dis, mais un hack c'est utiliser une technique qui est pas naturelle en fait dans le but de générer des leads. Vous allez vraiment Christelle comprendre ce que j'entends par hack avec justement la deuxième option que j'adore dans cette slide, l'option qui est de regarder votre fil d'actualité LinkedIn, de regarder les publications qui tournent autour de votre domaine d'activité, de checker les likes et les commentaires et d'envoyer un message privé aux personnes qui ont liké ou commenté ces posts-là en leur proposant d'aller voir un contenu complémentaire qui va peut-être un peu plus loin dans la problématique ou qui en tout cas parle de cette problématique-là. En faisant ça, vous êtes sûr de vous adresser à des personnes qui sont qualifiées puisqu'ils s'intéressent à la problématique que vous avez vue dans la publication et en plus, vous allez leur apporter de la valeur complémentaire. Ça fonctionne vraiment très très bien. Nous, on le fait de temps en temps, parce que finalement, on génère déjà beaucoup de leads sur le site internet, mais on le fait de temps en temps juste pour s'assurer finalement aussi que cette méthode fonctionne et pour tester de nouvelles choses et pour s'amuser un peu, pour gamifier un peu le marketing. Moi, ça m'arrive de le faire et j'ai, je pense que sur une centaine d'invitations quand je fais ça, j'ai contacté 100 likes, commentaires d'une publication qui parle de quelque chose que j'ai sur mon site internet. J'ai généralement au moins 70-80 retours positifs qui me disent ah merci beaucoup pour ce contenu-là, je vais aller voir, et j'ai ces personnes-là qui me font un feedback sur le contenu qu'elles ont lu. Ça arrive par contre parfois que j'ai une ou deux personnes qui me disent je trouve votre démarche un peu abusive, c'est pas parce que j'ai liké telle publication que j'ai demandé à être spammé. Ça arrive que j'ai ça, mais honnêtement, je le fais de manière tellement bienveillante, avec pas forcément la volonté, enfin j'ai pas la volonté directe de vendre quelque chose derrière, j'ai juste la volonté de dire ok, t'as aimé une publication qui parle de la communication sur LinkedIn, je te propose de télécharger un guide de prospection sur LinkedIn. Moi je pense que je vais t'apporter de la valeur complémentaire par rapport à ce que tu as lu avant. Donc généralement les retours sont positifs. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un retour de l'auteur justement d'une publication sur laquelle j'avais fait ça, qui m'a dit non mais t'abuses, t'es en train de me voler mes leads. Et là je me suis dit mais c'est pas parce que les gens ont liké ou commenté quelque chose, enfin une publication de ta part, que ce sont tes leads. Enfin si je disais ça à toutes les personnes qui ont liké ton post en leur disant non j'ai pas le droit de vous contacter parce que vous êtes le lead de machin, je pense qu'ils le prendraient assez mal et qu'ils arrêteraient de liker ces publications. Mais bref, ça peut arriver. Donc dans tous les cas, oui, Sandra qui dit hack, c'est un détournement, c'est un peu ça. C'est que aujourd'hui, ça c'est un hack dans le sens où voir les likes, voir les commentaires, c'est plutôt de la preuve sociale de la part des réseaux sociaux pour vous dire tiens, regardez cette publication là, il y a plein de likes, il y a plein de commentaires, donc c'est que c'est intéressant. C'est pas fait pour aller voir l'identité des personnes qui ont liké, commenté et de leur envoyer un message derrière. Donc effectivement, c'est un hack dans ce sens-là. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et si vous le faites de la bonne manière, c'est-à-dire ne pas faire de copier-coller, ne pas dire j'ai quelque chose à vendre, voyez mes services ou quelque chose comme ça, parce que ça fonctionnera pas, parce que les personnes déjà que vous allez contacter ne sont pas en phase de décision. Rappelez-vous le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous le faites de manière bienveillante, vous allez avoir des retours positifs, peut-être quelques critiques de temps en temps, mais les résultats seront là et le retour sur investissement sera là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là, par exemple, j'ai mis en exemple une publication de Welcome to the Jungle qui est
qui est une boîte qui fait plutôt du recrutement. Donc du coup là, on n'est pas du tout concurrent. Cependant, le sujet qui est le confinement a été un gros déclencheur de la transformation digitale des entreprises. Moi, j'ai plein de contenus qui parlent de la transformation digitale, donc je pourrais très bien envoyer un message privé sur LinkedIn aux 61 personnes qui ont liké ce post-là en disant vous avez liké le post de Welcome to Jungle, comme quoi le confinement était un bon déclencheur de la transformation digitale. Si c'est le cas chez vous, j'ai un guide qui va vous permettre de réussir votre transformation digitale. Vous pouvez le retrouver ici. Et c'est tout, point barre. Et là, j'aurai des retours et ça va me permettre de générer des leads puisque les personnes vont remplir le formulaire derrière. Cette option-là, et je l'ai mis aussi avec un panneau attention, vous pouvez l'automatiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Prospecting, Linkhelper que moi, j'utilise pas pour moi parce que je préfère faire ça à la mano. Mais il y a des outils qui vous permettent de mettre dans une liste automatiquement les personnes qui ont liké telle et telle publication et de leur envoyer automatiquement un message avec des jetons de personnalisation, prénom, entreprise, etc. disant bonjour prénom, j'ai vu que tu avais liké la publication de un tel, tu peux donc retrouver un contenu complémentaire ici. Et donc ça, vous pouvez le faire de manière automatique. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas forcément ce que je préconise, mais ça existe et ça fonctionne. L'action numéro 7 va être d'hacker le trafic de votre site internet. Là aussi, c'est vraiment à manier avec précaution, vous allez voir. Mais en fait, vous avez beaucoup d'outils. Et je vous mettrai dans l'email récapitulatif, vous envoyant le lien vers le replay, les outils que j'utilise pour faire tout ce que vous avez vu aujourd'hui, parce que les outils sont aussi une problématique pour vous. Il y a des outils qui vous permettent de déterminer quelles sont les entreprises qui visitent votre site internet et d'avoir même dans ces outils-là l'adresse email ou le contact de la personne que vous ciblez, potentiellement le DG, le DAF, le RH, le responsable marketing, etc., etc., etc. Là, vous avez un outil, un extrait d'un outil qu'on utilise chez nous, qui est l'outil Albacross. On vous enverra tout ça par mail. Dans cet outil-là, je vois qu'il y a certaines boîtes, notamment Michelin, qui ont visité mon site internet, mais ils n'ont pas rempli de formulaire. Donc, ils sont pas leads chez moi. Par contre, je sais qu'une personne de chez Michelin est venue sur mon site internet et je peux voir qui est le responsable marketing chez Michelin, donc potentiellement le point de contact pour moi chez Michelin. Et du coup, ça, c'est un levier ultra intéressant. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est que on utilise ce type d'outil-là pour ajouter derrière les personnes sur LinkedIn, plutôt pour qu'ils voient nos publications régulièrement dans le fil d'actualité. On va très très rarement leur envoyer des emails, etc., parce que c'est pas vraiment la bonne manière de faire. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de voir des personnes qui ont visité votre site internet. Et imaginons qu'avec cet outil-là, vous ayez la possibilité de voir que telle et telle entreprise ont visité votre page de prestation sans pour autant vous contacter. Vous avez la possibilité d'appeler une personne dans cette entreprise-là pour essayer de la prospecter et vous aurez forcément plus de chances de la convertir en client puisqu'elle est a priori intéressée par une problématique qui vous concerne et en plus, elle a déjà vu votre site internet. Et ça, c'est un point ultra intéressant. Par contre, ce que je vous disais en introduction, c'est que 96% des visiteurs d'un site internet ne sont pas prêts à acheter. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce type d'outil-là pour envoyer derrière des emails proposant de parler à un commercial ou proposant un produit ou un service. Et donc, c'est pas adapté, puisque 96% des gens ne sont pas prêts à recevoir ce type de message décision. Donc, en fait, vous allez devoir avoir une approche plus bienveillante. Et là, j'en reviens vraiment au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que ça va être vraiment le schéma le plus important. Mais vous devez envoyer à ces personnes-là du contenu qui soit awareness, puis considération, puis ensuite décision. Et une fois qu'ils sont en décision, là, vous pouvez commencer à vendre quelque chose. Mais il y a vraiment cette approche à avoir. Donc, aujourd'hui, d'avoir des chaînes d'emails qui proposent du contenu awareness, du contenu considération, du contenu décision. Donc là, je vous encourage vraiment, si vous utilisez ce type d'outils, si vous identifiez des boîtes qui visitent votre site internet, si elles ont visité la page des prestations, c'est que généralement, elles sont matures. Donc là, ces personnes-là, vous pouvez les appeler. Mais pour toutes les autres personnes qui ont visité un peu des pages lambda de votre site web, n'hésitez pas à leur envoyer plutôt l'offre de contenu premium que vous avez travaillé avant, ou un article de blog complémentaire, ou une vidéo YouTube, etc., etc. Et vous verrez que vous allez leur apporter de la valeur, et du coup, vous allez nouer des relations avec ces personnes-là. Et ça, c'est un outil hyper important, hyper intéressant quand vous générez pas beaucoup de leads, puisque vous avez peut-être pas des gens qui remplissent vos formulaires, mais vous avez peut-être quelques dizaines, quelques centaines de visiteurs par jour qui visitent votre site web, et donc des entreprises potentiellement intéressées et potentiellement intéressantes pour vous. Donc voilà pour la 7e action. Donc en résumé,
les actions que je vous encourage à mener pour générer très rapidement des leads aujourd'hui, même si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs sur votre site internet, ça va être de créer et de promouvoir une offre de contenu premium, livre blanc, webinar, guide PDF, etc., etc. De lancer une campagne de réengagement sur vos bases de contacts, email, réseaux sociaux un peu dormants, de rédiger vos pages en mode copywriting pour optimiser le taux de conversion, d'optimiser le SEO de vos pages en optimisant le temps de chargement, en mettant les bons mots-clés au bon endroit, etc., etc. Comme ça, vous allez pouvoir attirer plus de visiteurs, de solliciter les influenceurs pour du coup profiter de leur communauté et de leur audience pour générer des leads, d'exploiter les hacks social selling et les hacks trafic web, mais avec la plus grande vigilance. Et surtout, je vous encourage vraiment à l'utiliser avec la plus grande bienveillance possible. C'est ce que je pense le plus important. Aujourd'hui, quand vous faites tout ça, et quand vous faites du marketing digital, de la prospection sur les réseaux sociaux, etc., ayez cette phrase en tête que moi j'ai quotidiennement en tête. On arrête de vendre et on commence à aider. Les gens sont sur Internet pour rechercher des informations, des solutions à leurs problématiques. Apportez-leur, ces solutions, apportez-leur les réponses à leurs questions. Et vous verrez que par tous les mécanismes de principes de réciprocité, les principes de cohérence, tous les principes de persuasion qu'on a vus tout au long de ce webinaire-là, vous allez progressivement générer des résultats de manière naturelle. Et du coup, ce sera très, très intéressant pour vous. Nos actualités confinées, je finis quand même par parler un peu de nous avant de vous laisser la parole pour les questions-réponses. On a lancé forcément plusieurs offres ces dernières semaines pour aussi nous continuer de vivre malgré le confinement. On a lancé une offre de visio-coaching qui peut vous permettre de mettre en place toutes ces actions avec un accompagnement qui est le nôtre. Donc, on peut vous accompagner de 1 à 4 mois avec des accompagnements privés en mode visio-coaching. On a aussi un max de formations qui sont financées par l'État. Vous avez le droit à beaucoup de choses avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le confinement, notamment si vous êtes au chômage partiel, etc., etc. Vu qu'on est organisme de formation et qu'on a les agréments Datadog, etc., on a la possibilité de vous proposer des formations sur 2-3 jours, même à distance, qui soient financées par divers organismes. Donc là, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Seb, notamment qui est présent dans le chat, vous répondra et vous donnera toutes les pistes pour faire financer ces formations-là. On est confiné, on a un petit peu plus de temps libre que d'habitude, on a le temps de préparer et de travailler et de gagner peut-être de nouvelles compétences. Il y a des aides qui sont faites par rapport à ça. On n'est pas forcément au courant malgré tout ce qu'on peut voir à la télé, etc. C'est des choses qu'on n'entend pas forcément dans les médias traditionnels. On a des infos là-dessus, donc n'hésitez pas. Et enfin, on est vraiment impatient de venir vous accompagner sur site parce que ça nous manque, de venir vous voir sur le terrain et de vous accompagner, de vous former et de vous voir en vrai. Ça nous fera beaucoup de bien. En tout cas, même si on ne bosse pas ensemble derrière pour des raisons X ou Y, n'hésitez pas, si vous avez kiffé ce webinaire, à le faire savoir autour de vous. Vous allez avoir le replay, vous allez avoir des articles de blog, vous verrez régulièrement des vidéos YouTube, etc., etc. C'est important pour nous d'être le plus en plus visible et d'essayer d'apporter de la valeur à un plus grand nombre de personnes possible. Et ça, vous pouvez vraiment nous aider là-dessus en partageant régulièrement nos contenus, en partageant tout ce que vous voyez, en faisant savoir qu'on fait de la qualité. Parce que comme le disait tout à l'heure Laurent en introduction, il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup de choses sur Internet et généralement c'est des choses très promotionnelles. Nous, on essaye de vous apporter de la valeur. Vous êtes les seuls juges pour déterminer si c'est de la valeur ou non, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça peut aider votre réseau et si ça peut nous aider nous à gagner en visibilité, on vous en sera très reconnaissant. Et donc, j'ai assez parlé. Vous voyez un peu ma tronche partout sur la dernière slide pour poser vos questions. Vous avez le podcast sur le terrain si vous êtes fan de podcast. Vous le retrouverez sur iTunes, sur Spotify, sur Acast. Vous avez le podcast qui est présent sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui existent. Donc, n'hésitez pas à taper sur le terrain et à vous abonner au podcast. Vous verrez, il y a plein de choses. Il y a plein d'invités hyper intéressants et vous apprendrez et vous aurez des conseils hyper actionnables pour passer à l'action. Vous avez la chaîne YouTube. Ce que je disais tout à l'heure, être visible sur YouTube, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on n'a que 430 abonnés. C'est pas ouf. Par contre, on a des retours vraiment exceptionnels pour chacune de nos vidéos. Donc, on pense que ce sont des vidéos qualitatives. Vous pouvez nous aider là aussi à être visible sur YouTube en likant, commentant nos vidéos et en vous abonnant à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, Ludo SLN et Sébastien Vitu qui est dans le chat sur LinkedIn. Faites un tour sur notre blog ludosln.net, vous verrez, il y a plein d'astuces, plein d'articles. Très concrètement, beaucoup de nos clients nous disent mais pourquoi vous donnez autant d'informations vous n'avez pas peur que les gens fassent tout seul? Non, en fait, on n'a pas peur. Faites, allez voir. Vous avez toutes les astuces pour passer à l'action sur le blog. Expérimentez des choses. Si on peut vous aider derrière en vous accompagnant et en optimisant un peu vos résultats, ce sera avec plaisir. Mais nous, on sait
que pour prendre la décision d'être accompagné par une entreprise, généralement, faut tester des choses, avoir des premiers résultats et pouvoir ensuite les industrialiser, pour avoir un vrai retour sur investissement. Donc, on sait que en vous incitant aussi à passer à l'action, vous aurez par ce principe de cohérence aussi et ce principe de réciprocité, tous les principes de persuasion qu'on a vu dans ce webinaire-là, vous aurez tendance à nous contacter si vous décidez de vous faire accompagner, et donc on sera ravis de vous accompagner. J'ai assez parlé pour cette partie. Place aux questions-réponses. 443 abonnés, on a augmenté, merci Marie, c'est pas mal, 9 abonnés dans ce webinaire. Je vous remercie beaucoup les 9 abonnés de ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions. Je prends ma dernière gorgée de café qui va être très froide, mais j'en ai besoin. C'était archi top. Merci Elisabeth, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le partager. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et place aux questions-réponses. Seb, si tu as des questions que tu as notées, n'hésite pas à me les mettre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds. Alors, Sally, avez-vous des webinaires ou autres pour les outils de nurturing? On va en avoir. Donc là, pour le coup, je peux pas vous dire très précisément la date, mais Seb bosse sur un webinaire autour des outils justement pour nurturer des leads et pour mieux prospecter aussi, pour convertir ses prospects en clients. Ça sera sans doute courant mai, on fera quelque chose. Si c'est pas courant mai, ça sera courant juin, mais inscrivez-vous à la newsletter. On dit tout à ceux qui sont inscrits à la newsletter en avant-première, donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous serez informés le plus tôt possible de ce webinaire. Bonjour Kamel, un résumé SVP. Un résumé, faites des trucs, expérimentez, vous allez avoir des résultats. Si Kamel, tu me demandes un résumé, c'est que peut-être tu as loupé l'intégralité du webinaire. Je pourrais pas revenir et tout synthétiser, mais je t'encourage vraiment à aller voir notre chaîne YouTube ou à t'inscrire à la newsletter. Là, pareil, on mettra le replay en ligne, donc tu auras tout le temps pour regarder ce webinaire-là. Merci Dorothée pour ces informations, ça me fait plaisir si ça vous est utile. Merci Michel. Effectivement, maintenant, il faut passer à l'action, mais honnêtement, c'est hyper important et beaucoup de personnes me disent mais pourquoi tu donnes toutes ces actions? Parce que finalement, les actions que je vous donne aujourd'hui, ce sont des actions que je mets en place chez mes clients. Et donc, mes clients me payent pour la mise en place de ces actions-là. Et donc, en les révélant à tous, du coup, je peux potentiellement perdre des clients qui vont les faire eux-mêmes et qui vont générer des résultats. Mais finalement, je suis peu inquiet parce que je le sais. Et je sais que je suis comme ça, et je sais que c'est aussi la nature humaine. Je sais que on était 150 pendant un bon moment dans ce webinaire-là. 99% d'entre vous vont pas mettre en place les actions que je vous ai proposées aujourd'hui. C'est dommage parce qu'elles fonctionnent. Et je sais que les 1% qui vont prendre la peine de le faire et donc de passer à l'action, comme tu le dis, Michel, seront satisfaites et vont générer du retour sur investissement. Moi, je serais content parce que ça sera peut-être 5, 6, 7 personnes qui auront généré du retour sur investissement et qui auront généré du chiffre d'affaires grâce à ce qu'on a vu ce matin. Pour les autres, ça sera plutôt de la culture et ce sera du progrès d'un point de vue théorique. Mais vraiment, je vous encourage à mettre en pratique et regardez le replay, mettez des pauses, faites action par action, peut-être même une action par semaine pendant 7 semaines, peu importe. Mais passez à l'action et vous allez voir des résultats, ne serait-ce que pour les hacks social selling, de regarder, vous prenez cet après-midi, le premier truc que vous pouvez faire, c'est hyper actionnable. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez votre fil d'actualité, vous trouvez une publication qui correspond à votre domaine d'activité, vous contactez 5 personnes qui ont liké ou commenté ce post en leur proposant d'aller voir un article ou une vidéo ou d'échanger avec vous. Et si vous n'avez pas de résultats, vous m'envoyez des mails incendiaires cet après-midi en me disant que je propose c'est de la merde, mais je suis convaincu que vous allez plutôt me dire que ça a fonctionné, que vous allez avoir des, vous m'avez compris, vous allez avoir des résultats quoi. Merci Thierry, merci Daniel. Je travaille mon Insta et mon LinkedIn pour le moment, mais je passerai à l'action ensuite. Nadège, c'est une bonne manière de repousser, de procrastiner ça. Même si on travaille ses comptes, si tes comptes sont en ligne, tu as la possibilité cet après-midi de publier quelque chose ou de regarder quelqu'un qui a publié quelque chose et de contacter. Mais je comprends ce que tu dis, je suis comme toi, mais là pour le coup, je t'encourage vraiment à passer à l'action. Farah qui me dit, j'ai une question sur la landing page. Hésite pas. Merci pour ces conseils de bon sens. Mais effectivement, Emmanuel, là, ce qu'on dit... en soi, c'est pour ça que j'ai présenté aussi un petit peu les techniques psychologiques, les techniques de persuasion. Ces techniques de persuasion sont vieilles comme le monde et finalement, on les utilise aujourd'hui dans des actions qui sont celles-ci. Dans 6 mois, ces actions seront différentes parce que le comportement aura bien changé, les réseaux sociaux auront bien changé, les plateformes auront changé, mais les techniques de persuasion que vous utilisez seront toujours les mêmes. Jonathan, j'ai créé un site avec Jalis. Le référencement Google est bon, mais pas de retour. Penses-tu pouvoir nous aider à optimiser le site? Oui, Jonathan, je peux. Mais du coup, j'essaye de pas
de pas trop dériver dans la discussion, je prépare un contenu qui est très très long, un article de blog qui s'appellera Da Sushi Code, qui est le code du sushi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez enfin, vous savez que je suis fan de sushi et là, ça fait 2 mois que j'ai pas mangé de sushi avec le confinement. Vous voyez, j'ai les mains qui tremblent, je me sens pas très bien. Et du coup, j'ai fait un code de conduite du sushi et j'ai sorti de ça 7 principes qui guident en fait mon marketing et mes accompagnements clients. Et tout ça pour te dire, Jonathan, que de la même manière que pour le sushi, vous avez Planète Sushi et vous avez un gars qui s'appelle Maître Giro, qui est le seul maître sushi à avoir eu 3 étoiles au guide Michelin. Dans le marketing, c'est un peu pareil. Il y a les Planètes Sushi et il y a les Maîtres Giro. Jalis, c'est un peu le maître sushi. Enfin, c'est un peu le Planète Sushi, pardon. Pas dans le sens péjoratif du terme. C'est que les deux sont importants. Enfin, moi, je mange des sushis, c'est Planète Sushi qui me livre. C'est pas Maître Giro. J'irai jamais manger chez lui. Tu peux pas. Donc, il y a des gens qui ont besoin de Jalis. Il y a des gens qui ont le budget pour travailler chez Jalis. Il y a des gens qui ont besoin de Jalis. Donc, c'est important. Mais la problématique avec des solutions comme Jalis et les pages jaunes, et vous en avez un Wix, etc. Vous avez un tas de solutions qui sont très très accessibles, mais du coup qui sont très packagées. C'est que généralement ces solutions-là ne sont pas adaptées à votre contexte et du coup ne sont pas sur mesure, pensées sur mesure pour vos personas, pour vos contenus, pour vos mots-clés, etc. Et donc c'est pour cette raison que tu n'as forcément pas un résultat optimal avec Jalis, mais on pourra en reparler. N'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou m'envoyer un email pour qu'on en reparle. On pourra rentrer dans les détails. Il y a quand même des choses à faire pour avoir des retours. Alexandre, j'ai peut-être zappé, mais je ne me souviens pas que tu aies parlé du nom de chaque page de site. Est-ce toujours d'actualité pour un bon référencement Google? J'ai peut-être zappé, mais je ne me souviens pas que tu aies parlé du nom de chaque page de site. Est-ce toujours d'actualité pour un... je pense que tu parles du titre, du coup, Alexandre, quand tu dis le nom de chaque page de ton site. En fait, chaque page de ton site a un titre, ce qu'on appelle la balise titre, balise title, en fait, H1. Et effectivement, c'est le plus important. Quand un robot Google arrive sur ton site, il lit l'adresse web, l'URL, et ensuite il lit la balise H1 et le titre. Et donc, dans ton titre de page, il faut absolument que tu aies un mot-clé. Aujourd'hui, quand vous avez... je sais pas, vous êtes une entreprise d'informatique et vous avez une page à propos et votre titre, je vois Guillaume Sushi, effectivement ça manque, vous avez une page à propos et dans votre balise H1 vous avez le mot-clé à propos. Quand Google arrive sur votre page, elle a l'impression que ça parle du mot-clé à propos. Ça parle pas d'informatique. Donc, quand vous êtes une boîte informatique ou une autre boîte et vous avez une page à propos, n'oubliez pas de mettre un mot-clé relatif à votre domaine d'activité dans le titre de votre page, ce sera hyper important. On peut donc payer en sushi. Ah ouais, Sandra a un bon plateau de sushi, là. J'aime bien tout ce qui est saumon, les œufs de saumon, même les sashimi. Enfin bref, là, en plus, je commence à avoir faim, donc je vais partir dans de la frustration parce que je pourrais pas satisfaire mon besoin de sushi encore aujourd'hui, mais voilà. Seb qui répond à Farah, c'est top. Les solutions packagées ne sont pas toujours optimisées pour le SEO. Exactement, Cyril, ce que je disais. Alexandre, des mots-clés. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. C'est quoi exactement les personas? Là, Damien, pareil, je t'encourage à aller voir la vidéo YouTube sur notre chaîne Ludovic Salen. Tu as une vidéo sur le persona qui explique vraiment ce que c'est. En fait, le persona, c'est le profil type de ton client idéal. Donc, tu dois comprendre qui il est, quelles sont ses problématiques, dans quelle boîte il travaille, dans quel domaine d'activité, quelle est sa fonction, quels sont ses objectifs, à qui il doit référer en interne, etc., etc. Enfin, il y a plein de questions à te poser. Je pourrais rentrer dans les détails, mais là, c'est pareil, je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur les personas. Je t'encourage vraiment à aller voir la chaîne YouTube et à regarder la vidéo persona ou va sur le blog ludosln.net, tu tapes persona, tu vas trouver des astuces là-dessus. Mais voilà, le persona, grosso modo, c'est ta cible, mais en amélioré. En fait, tu dois comprendre qui est la personne dans la boîte ou qui est la personne que tu veux convaincre d'acheter, quels sont ses centres d'intérêt, ses besoins, ses problématiques. Et c'est justement ce qui va te permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour rédiger du contenu à forte valeur ajoutée. Michel qui me dit j'ai été démarché par Jalis. Je rentrerai pas dans les débats du coup, les débats là-dessus. Allez voir Da Sushi Code quand ça va sortir et vous verrez vraiment la vision par rapport à ça. Les deux sont vraiment importants. Moi, je me considère plus comme maître Giro parce que je fais du sur-mesure, parce que j'ai besoin de rentrer dans les détails et je suis bon que comme ça en fait. Je suis pas bon dans l'urgence, je suis pas bon dans le packaging, etc. Mais il faut les deux et les entreprises ont besoin des deux. Donc voilà. Mais j'en dirai plus dans ce contenu-là. Bah voilà, Seb qui met un lien hyper bien. Encore merci. Bah de rien Noémie. Une belle journée. Prenez soin de vous, à vous tous. Si vous partez, n'hésitez pas. Enfin, prenez soin de vous, de vos proches et tenez bon. On n'est pas loin du 11 mai et même si la vie sera pas encore comme avant au 11 mai, ça sera déjà une bouchée
bouchées d'air frais. Donc, et on pourra recommander des sushis peut-être. Donc c'est cool, Léa. Les sushis, c'est comme les webinars. Il y a tout et rien en termes de qualité. Donc, attention. Et c'est vrai, c'est comme les webinars et les mauvais sushis, on peut être malade et peut-être que les mauvais webinars, c'est pareil. Michel, persona trop compliqué. Non, pas tant que ça, mais faut avoir la bonne méthode. Quand notre produit n'est pas encore sorti, comment créer son persona en se basant sur la concurrence, Christelle? Effectivement. Quand ton produit n'est pas sorti, donc que tu n'as pas encore de clients, tu as la possibilité de voir, regarde les réseaux sociaux de tes concurrents, regarde les sites web de tes concurrents, regarde les commentaires, les likes, etc. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais tu verras des manières de s'exprimer, tu verras des questions qui reviennent souvent. N'hésitez pas à aller dans des groupes de discussion, vous allez voir des questions qui reviennent souvent aussi dans ces groupes-là. L'autre chose que tu peux faire, c'est si tu as un site web, va voir dans des outils comme Google Analytics, qui est un outil gratuit qui te permet de regarder ton trafic, comment les gens se comportent sur ton site web, etc., etc. Et l'autre chose que tu peux faire, c'est essayer de contacter des clients de concurrents ou essayer de faire une étude de marché, mais vraiment qualitative, en parlant à des prospects potentiels, en leur demandant s'ils ont déjà acheté un produit comme le tien, quelle a été leur réflexion à ce moment-là, quelles sont les questions qui se sont posées, etc. Mais il y a des choses à faire. Et effectivement, il faudra que tu l'affines au fil de l'eau quand tu auras tes premiers clients. Et c'est une bonne manière de faire, de regarder les clients. Jonathan, pour le référencement, ils sont bons, mais ça ne fait pas tout. Jonathan, pour le référencement, ils sont bons, mais le jour où tu arrêtes de payer, ton référencement disparaît. Alors que quand tu as ton site web que tu as créé toi-même et que tu as créé ton contenu, ton référencement, il reste là. Donc, c'est un petit peu l'avantage. Dasushi Code, après le livre, le film peut-être. Je pense, Cyril, que je ferai une vidéo synthétique parce que, pour tout vous dire, je sais plus, mais je crois que j'ai plus de 5000 mots quand même dans Dasushi Code. Donc, vous serez là, pareil, vous serez pas la majorité à le lire, même si je pense que, du coup, il est marrant. J'ai utilisé la méthode AIDA, etc. Je raconte des histoires. J'ai hésité à en faire un bouquin, honnêtement, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce que le marketing, c'est une science pour moi, et je sais qu'il y a des gens qui sont faits pour faire de l'opérationnel, de travailler dans l'urgence, etc., etc. Et du coup, là, on est plus dans du Planète Sushi, mais les gens qui aiment rentrer dans les détails, mettre en place des actions et les améliorer au fil de l'eau, analyser, tirer des conclusions, tester des choses, voir ce qui marche pas, etc. Pour le coup, je vous donnerai plein de pistes et des visions et des choses peut-être qui vont vous permettre de progresser, en tout cas, je l'espère, et voilà, et ça vous permettra aussi de mieux me connaître et de voir en fait si on match bien et si on est fait pour bien s'entendre et si vous me trouvez sympa et que du coup vous m'accordez la confiance. Rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les techniques de persuasion. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Seb, je t'ai pas vu poser des questions, donc j'imagine que tu as répondu à tout dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions? Et si c'est pas le cas, je vais vous quitter. Je vous laisse 10-15 secondes. Si je vois une question tomber, j'y réponds. Et puis sinon, sinon, il me restera plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. On a encore 70 pour une phase de questions-réponses, franchement. Bonjour Gervais. Merci à vous. On est bon. Ça me dit qu'on a répondu à toutes les questions. Vous avez été très très nombreux. J'ai vu un pic à 150 pendant très très longtemps. La quasi-totalité des inscrits est restée jusqu'au bout du webinaire. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Je vois des retours, merci, top, etc. Donc, je pense que c'est cool. Je suis content. N'hésitez pas à nous suivre et à partager le replay quand il sera là. Merci Nettel, bon appétit. Douglas qui me dit merde, je viens d'arriver. C'est un peu dommage. Alexandre, Alexandre, salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. De rien, ça donne envie de manger des sushis. Ouais, c'est clair, mais j'ai hyper faim en plus. Bon sushi, non Jonathan, je peux pas, mais j'espère dans 10 jours. Merci Laurence, ça me fait plaisir. C'est vraiment une volonté, et donc si c'est le cas, ça me fait très plaisir. Merci Damien. Quand le replay, j'essaye de monter ça cet après-midi parce que quand je récupère les vidéos sur cette plateforme de webinaire, il y a toujours un décalage avec le son. J'en ai pas pour longtemps. Normalement, fin de journée, vous avez le webinaire sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et demain, si vous êtes inscrit à la newsletter, je vous envoie un mail avec le lien vers le replay. Michel, merci à toi, bon appétit. Damien, si ça donne envie, mais faut le faire. Je t'encourage vraiment à y aller, vas-y, n'hésite pas à me dire quand t'es passé à l'action, quels ont été tes retours, etc. Je serais content de voir que certains mettent en place. Je veux ce replay, mon frérot, si j'ai bien compris, c'est pour des leads. Effectivement, Douglas, hésite pas, mon frérot, tu peux y aller. Ce soir, il y a le replay. Abonne-toi à la chaîne YouTube ou abonne-toi à la newsletter et tu auras le replay au plus tard demain matin. Merci Pauline, bon appétit à tous. Cool, compte sur moi, avec plaisir. Amusez-vous bien, testez des trucs, mot d'ordre, testez des trucs, vous allez voir, il y a des résultats, il y a vraiment des trucs à actionner dès cet après-midi et vous pouvez avoir des résultats dès ce soir. Donc
Donc n'hésitez pas, peut-on avoir le replay? Bah Basile, j'ai répondu plusieurs fois à ça. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à la newsletter et tu auras le replay, le lien vers le replay demain matin ou plus tard et sans doute d'ici ce soir si tu es abonné à la chaîne YouTube. Merci à tous. On a bien débordé. Vous êtes encore là. Et merci beaucoup. N'hésitez pas. N'hésitez pas. J'arrête de vous dire n'hésitez pas parce que je vous ai tout dit à ce niveau-là. Merci beaucoup. Profitez bien de votre repas. Profitez bien de vos proches. Prenez soin de vous. C'est hyper important. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles choses. Voilà. Merci. Ciao.